Comment les fœtus peuvent être contaminés par des polluants environnementaux? Les xénestrogènes sont absorbés via l'environnement, en particulier la nourriture. En tant que substances ressemblant à des œstrogènes, elles peuvent avoir un effet profond sur l'équilibre hormonal du corps. Des chercheurs ont voulu savoir si la zéaralénone, un polluant produit par plusieurs espèces de moisissures se développant dans les céréales, pouvait se répandre dans l'organisme des femmes enceintes jusqu'à atteindre le placenta et ainsi mettre en danger la santé du fœtus. Pollution de l'air, pesticides, produits chimiques présents dans les produits alimentaires. Autant de polluants environnementaux susceptibles d'être dangereux pour la santé. Les femmes enceintes et leurs fœtus représentent une population particulièrement vulnérable face à ces derniers. Or, de nombreuses études mettent en avant la possibilité que ces polluants qui se retrouvent dans notre quotidien peuvent altérer le placenta et donc mettre en danger la bonne croissance de l'enfant. Des chercheurs de l'AMPA et de l'Université de Vienne se sont intéressés à un polluant provenant d'aliments contaminés, la zéaralénone, un estrogène alimentaire très répandu formé par des moisissures du genre Fusarium. Celui-ci peut pénétrer dans le corps principalement via l'alimentation, par des aliments comme le pain ou le muesli. La barrière placentaire offre à l'enfant une certaine protection contre les bactéries, virus et certaines substances étrangères telles que certains médicaments ou toxines environnementales absorbées par l'organisme. Mais la zéaralénone migre à travers le placenta, comme nous avons pu le montrer pour la première fois, explique Bénédicte Wart de l'Institut de chimie et de toxicologie alimentaire de l'Université de Vienne. Le cheminement de la zéaralénone dans l'utérus a pu être déterminé dans des analyses utilisant des placentas disponibles après des césariennes programmées. Une autre raison de manger varié et équilibré: les chercheurs n'ont pas seulement déterminé les concentrations de zéaralénone dans les tissus du placenta lui-même. À l'aide d'une solution nutritive avant et après l'entrée du placenta, ils ont également simulé la zone de transport de masse à laquelle le fœtus est exposé. Parallèlement, ils ont pu étudier les différents produits métaboliques produits par les enzymes du placenta. Dès que nous ingérons des substances environnementales, elles sont généralement détoxifiées et excrétées par notre métabolisme. Cependant, il existe des enzymes qui activent ces substances encore plus fortement, ajoute le Pr Tina Burki, chercheuse au laboratoire fédéral d'essais des matériaux et de recherche. Les chercheurs ont ainsi constaté que, dans ce cas précis, le placenta forme un nouveau produit métabolique à partir de la zéaralénone avec une activité œstrogénique environ 70 fois supérieure. Leur étude démontre également que par conséquent même de petites concentrations pourraient avoir un impact plus important sur l'embryon que prévu précédemment. Ce résultat devrait être pris en compte dans les futures évaluations des risques, même si les valeurs limites dans les aliments pour bébés et les substituts du lait maternel sont déjà plus strictement réglementées que pour les produits normaux et que l'UE a introduit les valeurs limites les plus faibles du monde, ajoute le Pr Bénédicte Wart. L'équilibre hormonal du corps étant sensible, les chercheurs supposent qu'une exposition précoce à des œstrogènes étrangers pourrait avoir divers effets, notamment sur des maladies comme le cancer du sein ou du col de l'utérus, mais aussi sur d'autres symptômes comme la puberté prématurée ou l'infertilité, et cela plusieurs décennies plus tard. Selon les auteurs, jusqu'à ce que des recherches plus approfondies soient disponibles, le meilleur conseil est un régime alimentaire bien équilibré afin d'éviter les expositions élevées. Grâce à sa nouvelle méthode d'analyse mise en place, ils espèrent mieux étudier l'exposition et les effets combinés des polluants environnementaux dans le corps au début de la vie.